Osons l'IA à l'école. C'était l'invitation lancée par l'équipe du Collège Sainte-Anne en février 2026. Plus de 200 passionnés de l'éducation s'y sont donné rendez-vous pour réfléchir et partager autour de conférences, d'ateliers pratiques et d'échanges avec celles et ceux qui ont exploré et intégré l'intelligence artificielle en éducation de façon éclairée. Mon nom est Maxime Pelchat. J'œuvre au sein de l'équipe du Cadre 21 en tant que stratège numérique. Je m'intéresse de près à l'évolution de l'IA en éducation et en formation, et j'ai donc profité de l'occasion de ce rassemblement pour m'entretenir avec plusieurs personnes qui avaient accepté de venir partager leur expérience et expertise en la matière avec les participants. Des échanges inspirants où l'humain est au centre, la pédagogie comme boussole et l'IA comme levier. L'intelligence artificielle n'est plus une curiosité technologique, c'est une composante essentielle de la littératie numérique. Comment passer de la simple exploration à une utilisation qui renforce réellement l'autonomie de l'élève? Ça, c'est une mise en contexte que j'ai générée avec mon assistant virtuel de production de balado. Je soumets ça à mon invité ici, très connu dans les différents médias sociaux au sujet de l'intégration éclairée de l'IA, Simon Duguay, enseignant dans la région de Québec. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et dis-moi, là, si je te dis cette phrase, Simon Duguay nous partage sa vision d'une classe où l'IA devient un levier de compétences sans compromis sur la rigueur. Cette phrase qui a été générée par mon assistant, ça te dit quoi dans ta réalité en ce moment de prof? Ça me dit qu'on va devoir avoir beaucoup de réflexion par rapport à notre planification pédagogique puis à la place qu'on veut donner au numérique si on veut bien le faire. Dans le sens que je crois qu'on doit former nos élèves à l'intelligence artificielle, c'est rendu partout. Même si une école décide de ne pas parler d'IA aux élèves, les élèves utilisent l'IA quand même pour toutes sortes de raisons, scolaires ou pas, bonnes ou mauvaises. Je crois par contre que l'école peut jouer un rôle central pour éduquer nos élèves à ça. On peut l'intégrer en classe. Je pense que c'est de faire d'eux des citoyens qui comprennent la réalité de 2026 et non ceux qui sont prêts pour une réalité pré-chat-GPT, je vais dire ça comme ça. Ça évolue tellement vite qu'on veut développer l'esprit critique, on veut développer la rigueur, on veut développer des choses comme ça. Mais si on veut le faire, il faut bien le faire. Et pour ça, il va falloir former le personnel, avoir des bonnes réflexions, avoir des discussions en équipe avec les directions. Donc, pour y revenir, ça va prendre de la rigueur dans la démarche. Dans la démarche. Il faut essayer des choses, il faut s'en jaser, mais il faut avoir le leadership nécessaire pour avoir cet espace pour essayer des choses, pour en discuter dans un objectif qui soit constructif. Oui, parce que là, on se rencontre aujourd'hui dans l'événement Osons l'IA à l'école, en direct du Collège Sainte-Anne à Dorval. On avait une discussion ensemble au sujet de l'IA lorsqu'on était au grand colloque de la COPS au printemps de 2025. Donc, un an plus tard, est-ce que tu sens que collectivement, notre développement de la littératie numérique et de l'intelligence artificielle en éducation a fait un chemin significatif pour dire qu'on peut comme se mettre en mode « Osons l'IA à l'école ». Ça dépend tellement d'un endroit à l'autre. J'ai vu des écoles, moi j'accompagne entre autres des écoles Ouais. dans le développement de ça. J'ai vu des écoles tellement intéressantes qui se lancent dans des projets non seulement pour former le personnel, mais pour libérer de la place dans les cours pour en parler. J'ai vu des directions qui ont formé leur personnel, puis pas juste une petite conférence de 1 heure. Là. On organise des ateliers, on essaie des choses, on fait un retour plusieurs semaines plus tard pour voir comment ça se développe. J'ai vu des endroits qui ont tellement un beau leadership, qui engagent leurs enseignants dans la discussion autour de ça pour qu'ils soient des partenaires dans la création d'une charte pour l'utilisation de l'IA, d'un plan de gouvernance, appelez ça comme vous voulez. Mais ça prend ce leadership-là, parce que j'ai aussi vu d'autres milieux auxquels il ne faut pas trop en parler. C'est comme un sujet tabou, il faut faire attention. Donc, je pense que c'est principalement une question de leadership qui est tellement présent et tellement beau à certains endroits et qui gagnerait au bénéfice de tous d'être présent dans toutes les écoles du Québec. Je trouve ça intéressant parce que ça fait 2 fois que tu soulèves le concept de leadership. Est-ce que ce leadership-là a aussi besoin d'avoir une littératie numérique et de l'IA qui
qui est bien installée, qui est bien, qui est bien active. Je vais le dire comme ça parce que c'est un processus continu, clairement. Là, de ce qu'on voit du développement de l'intelligence artificielle, c'est un processus continu. Est-ce que ça prend tout d'abord cette posture-là? Dans un premier temps, non. Éventuellement, ça va devenir nécessaire. Qu'est-ce que je veux dire par Oui, là? Il oui, n'y a oui. rien qui empêche une direction d'établissement, un enseignant un peu motivé, peu importe, d'aller voir qu'est-ce que mes collègues font, qu'est-ce que mes élèves savent. Est-ce qu'il y a des choses qui font peur aux élèves? Est-ce qu'il y a des choses qui font peur au personnel? Ils ont essayé des choses pour adapter leur évaluation? Y en a-tu qui utilisent ChatGPT pour une chose ou un autre, qui ont fait des tests qui sont contents ou pas? Fait qu'il y a tous ces éléments-là. On n'a pas besoin d'une littératie de l'IA pour commencer à mobiliser son monde. À partir du moment où est-ce qu'on veut avoir un plan de développement, une planification verticale des apprentissages de l'IA, bien là, c'est sûr qu'il faut avoir quand même une certaine base de formation. Il faut comprendre comment l'IA, ça fonctionne, c'est quoi ses limites, c'est quoi ses forces. Donc, on en a besoin, mais on n'en a pas de besoin au début. Au Mhm. début, là, ça prend de la volonté, ça prend un milieu qu'on veut venir mobiliser. Et après ça, souvent, puis les deux peuvent être ensemble dans le sens que un plan de développement d'une école peut commencer par une demande de c'est quoi vos besoins, sur quoi vous voulez être fermé. Parfait, on va se faire une communauté de pratique, on va se faire une communauté d'apprentissage professionnel, on va venir faire quelqu'un qui nous on va venir faire venir quelqu'un qui nous accompagne pour développer ces apprentissages-là. Donc, c'est quelque chose qui peut venir pendant puis qui devient un levier pour faire avancer notre politique de l'IA, pour faire avancer ce que les élèves savent par rapport à ça. C'est nécessaire, mais c'est pas obligé de commencer par ça. Fait qu'il faut pas se dire « Oh non, moi, je connais rien à l'IA, je vais pas faire. » Il faut connaître la pédagogie, il faut avoir le goût de le faire, mais au début, pas besoin de connaissances complexes en IA. Parce que là, là, en ce moment, tu enseignes dans une école secondaire. Tu as une charge de cours. Tu as eu des charges de cours à Oui, l'université j'ai eu des charges de aussi? cours que j'ai plus présentement parce qu'ils ont engagé une nouvelle professeure. Mais jusqu'à tout récent. Mais c'est ça, tu l'as vécu du côté universitaire. Tu Oui. as fait, comme tu l'as dit tantôt, des accompagnements, des animations dans des webinaires, dans des journées de formation. Qu'est-ce que tu as attrapé au-delà de ton... Il y a ton milieu dans lequel tu œuvres au quotidien, mais tu as pu avoir contact avec plein d'autres milieux aussi. Qu'est-ce que tu as vu comme bonne pratique qui a été mise en place pour faire en sorte que tout le personnel scolaire, les enseignants au premier chef, mais tous les autres qui gravitent autour, soient en mouvement vers une direction qui est orientée et cohérente, puis en mode continu, puis qui semble être porteur, dans le fond, pour la suite des choses. Qu'est-ce que tu as vu qui semble être prometteur pour que ça se passe bien? Je dirais là, que quand on regarde l'ensemble de nos employés dans le système scolaire, là, ceux qui sont full techno, là, qui les premiers qui ont adopté l'intelligence artificielle, qui ont essayé des choses, eux, ceux qui voulaient se former ont été formés. Il y a eu des ateliers sur l'IA dans à peu près tous les congrès en éducation depuis 3 ans, des Beaucoup. webinaires, des sites. Effectivement. Quelqu'un qui veut se former, qui triple là-dessus, peut le faire. Maintenant, c'est les autres qu'il faut aller chercher. Donc, on veut que l'entièreté de notre personnel ait au moins une base, ne serait-ce que pour comprendre les enjeux légaux de l'intelligence artificielle, puis qu'est-ce que tu as le droit, puis pas le droit de faire. C'est eux qu'il faut aller chercher. Mais je pense que juste de dire on va vous faire une formation sur ce que tu as le droit puis pas le droit de faire, on pourrait aller chercher quelque chose que j'ai vu super intéressant. C'était des écoles où est-ce qu'ils prenaient des enseignants qui sont pas trop techno, qui ont commencé à essayer des choses qui ont donné des beaux résultats, puis on va aller mettre ça de l'avant pour montrer que c'est pas juste ceux qui sont full techno, qui utilisent tout le temps les technologies, qui sont un peu geeks. N'importe qui est capable d'utiliser cette technologie-là. Donc, de prendre ces exemples-là, les mettre de l'avant, je pense que ça peut être quelque chose de porteur pour aller chercher les membres du personnel qui n'ont pas forcément eu de formation sur l'intelligence artificielle, de faire des activités qui peuvent bien s'insérer dans l'école, de faire des accompagnements. Il y a beaucoup d'enseignants que, au niveau de la technologie, ne sont pas super à l'aise. Ils aiment ça, avoir quelqu'un à côté d'eux. Fait que c'est sûr que si tu lui dis, j'ai vu ce webinaire, voici le lien, va l'écouter, c'est moins porteur que de dire, hey, on va être un midi ensemble, on va essayer des choses. J'ai trouvé une manière de t'aider dans ta planification. On va s'asseoir ensemble, moi et 4 autres personnes. Puis ça prend pas forcément un formateur. Ça prend des personnes qui connaissent bien l'IA, qui peuvent jouer le rôle d'agent multiplicateur, mais à petite échelle. Puis tranquillement, ça va se déployer de plus en plus. Mais ça, je pense que ça peut être une autre manière qui peut être intéressante pour faire augmenter le niveau. Parce que si on veut se déplacer tranquillement vers une école dans laquelle on apprend nos élèves à utiliser l'IA, il faut que le personnel, il faut que les enseignants sachent comment utiliser l'IA. Donc, il faut les amener eux-mêmes à utiliser une fois de temps en temps cette technologie-là. Dans des cadres où ils peuvent être accompagnés, ils peuvent essayer des choses. On pourrait créer un GEM, par exemple, avec des idées d'évaluation. Puis là, l'enseignant pourrait l'utiliser sans avoir à programmer le GEM.
ensemble, juste pour voir comment ça peut l'aider, puis tranquillement, on l'amène à aller plus loin. Ça peut être une autre idée. Donc, ça devient vraiment comme une activité et des actions collectives, un peu de la même façon. Puis, tu sais, corrige-moi si je me trompe, parce que là, ça fait déjà plusieurs années que je suis plus en classe avec des élèves. Un peu de la même façon qu'on voudrait le faire avec nos élèves aussi, là, de le faire de façon active ensemble et jusqu'à un certain point, chacun, à partir de là où est-ce qu'il est, avec on pourrait dire ses forces et ses défis jusqu'à un certain point. Là. Oui, exactement ça. Puis c'est tellement quand on parle avec les élèves, là, c'est tellement une conversation intéressante à avoir avec des jeunes sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre là-dessus? Ça aussi, ça peut être une bonne idée d'avoir cette discussion-là. Parce que, dans le fond, nos élèves, ils se posent des questions. Ils voient l'IA partout. Ils en entendent parler à la TV, à la radio, sur TikTok, sur Instagram, peu importe. Il y en a qui ont peur de ça. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui l'utilisent. Il y en a J'ai déjà eu un élève qui m'a dit « Monsieur, à quoi ça sert de réfléchir? Qu'est-ce que je vais faire plus tard dans la vie? Je ne sais même pas si le métier va encore exister dans 10 ans. » Mais c'est des craintes qu'ils ont. C'est une réalité. Ils voient le monde en train de changer au complet. Mais on peut utiliser ça comme levier. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre là-dessus? De quoi vous voudriez qu'on parle? Ça peut nous donner des méchantes belles idées de projets, de discussions. Puis après ça, prendre cette belle discussion-là puis aller parler à nos collègues, ça peut faire comprendre bien des choses. À partir du concret, à partir de l'authentique aussi, pour pouvoir ancrer cette littératie numérique-là, non pas dans quelque chose de théorique, mais dans quelque chose de concret. Oui. Puis après ça, c'est un peu comme n'importe quel autre apprentissage, dans le sens que, disons, la grammaire. Tu peux enseigner la grammaire théoriquement. Si tu n'envoies pas faire tes élèves des exercices, écrire des textes, des choses comme ça, bien, l'apprentissage ne sera pas là. Même chose avec l'IA. Tu peux leur dire, « Hey, attention, l'IA génère des fausses informations. » Si tu ne les amènes pas eux-mêmes à faire générer un texte, évaluer la qualité, la fiabilité des informations, à voir est-ce qu'il y a des biais. Donc, il y a plein de manières d'intégrer ça en classe. Oui, on peut faire de l'IA pour de l'IA. C'est juste une activité pour développer l'IA. Si on est capable de le faire pour développer la compétence disciplinaire du cours qu'on enseigne, c'est encore mieux. Nos programmes sont chargés. Je pense qu'on peut faire ça dans ce contexte-là. Mais, comme je le disais plus tôt, on a un rôle à jouer là-dedans auprès de nos jeunes. Les directions ont un rôle à jouer auprès de leur personnel pour que le personnel puisse jouer ce rôle-là auprès des jeunes. Mais c'est plein de beaux occasions de développement professionnel. Excellent. Eh bien, en terminant, dis-moi, Simon, il y a, puis là, je ne veux pas te prendre de cours, mais dans ta veille, dans ce que tu consommes, parce que tu es clairement quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe et on te pose aussi beaucoup de questions. Donc, clairement, tu t'alimentes, tu fais une veille active. Est-ce qu'il y a un coup de cœur? Y a-t-il quelque chose sur lequel tu es tombé, une ressource, n'importe quoi là, qui t'a marqué, puis tu te dis comme, ah oui, ça c'est vraiment intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas lu, ça serait particulièrement comme instructif de jeter un œil de ce côté-là. Le parcours de formation en IA de l'École branchée, je le trouve particulièrement complet. On les salue d'ailleurs. Oui, on les salue. Bonjour, École branchée. On vous aime. Donc, le parcours de l'École branchée, oui, aller jeter un coup d'œil? Oui, de l'École branchée. Il y a plein d'autres références en ligne. Là, je veux dire, Cadre 21, vous avez votre formation sur le leadership à l'IA qui est super intéressante aussi. Le guide sur l'IA du ministère, juste à les lire. Là, si vous êtes le référentiel, ça peut être une bonne idée là, à votre école. Là. Donc, il n'en manque pas de ressources, des ressources qui deviennent des assises aussi là, pour aller commencer puis avoir tout ce qu'il faut pour se lancer dans son milieu. Écoute, si vous n'avez pas encore Simon dans les personnes que vous suivez sur vos médias sociaux, Simon Duguay, ça demeure toujours intéressant et au courant de ce qui se passe. D'ailleurs, on peut même des fois t'entendre dans les médias traditionnels aussi. Oui, aussi. Radio-Canada, une fois de temps en temps. Oui. Donc, merci d'être là et de partager aussi beaucoup. Simon, c'est toujours d'ailleurs un immense plaisir de discuter avec toi. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci à nos invités d'avoir transféré leur préparation pour la journée dans cette discussion au cœur de l'action. Merci à l'équipe du Collège Sainte-Anne, à Jacques Cool et au comité organisateur de la journée de nous avoir permis de nous installer confortablement au cœur de l'événement avec nos micros. Et merci à mon complice François Lake du Récit de l'enseignement privé m'avoir assisté au pilotage technique de cette station ainsi qu'au montage des épisodes. Pour l'édition 2027, Osons l'IA à l'école se transforme en un grand éducateur. Un rendez-vous collaboratif unique qui proposera de passer de la réflexion à la création de solutions pédagogiques concrètes propulsées par l'IA. D'ici là, je vous invite à explorer les autres discussions que nous avons eues pendant cette riche journée avec des pédagogues tout aussi passionnés et éclairés.
Ici Maxime Pelchat du Cadre 21 qui vous dit bon développement professionnel et à bientôt. Le Cadre 21 est une initiative de la Fédération des établissements d'enseignement privé, avec le soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec et de Desjardins Caisse de l'Éducation. La station Balado du Cadre 21 est membre de Balado Pédago, une communauté dynamique de professionnels de l'éducation qui partagent une vision commune: transformer l'apprentissage et l'enseignement grâce à des échanges enrichissants et inspirants. Bonifiez votre liste de lecture en explorant baladopédago.com afin de découvrir d'autres balados liés au monde de l'éducation.